Bonjour à tous. À l'occasion de la nouvelle année, je tiens à adresser mes vœux à tous les gens qui m'écoutent, qui suivent mes vidéos, tous ceux qui me connaissent aussi, à qui je n'ai pas eu l'occasion encore réellement, directement, d'adresser mes vœux. Je souhaite vraiment que nous puissions tous cheminer en Christ pendant toute cette année 2019 en priant toujours les uns pour les autres et en priant surtout, je pense que ça va être nécessaire, en priant pour notre pays, pour l'avenir de notre pays. Je pense réellement, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, que nous allons vers des temps difficiles, de plus en plus durs. Et nous devons pour cela nous armer de la force de Dieu, de la force que peut nous donner notre foi en notre Seigneur Jésus pour affronter la vie, pour affronter toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie, et aussi pour être capable au mieux d'apprécier les bonnes choses qui nous arrivent et de les considérer à leur juste valeur, à leur juste place. Je pense que nous devons prier pour cela aussi, parce que nous sommes dans des temps, à l'heure actuelle, difficiles socialement en France, et nous avons tous besoin de retrouver l'espoir. Pour garder l'espoir, je pense qu'il n'y a qu'une solution, c'est de nous tourner mieux vers notre Seigneur Jésus. Nous ne pourrons entrer dans son repos que si nous lui obéissons. Donc, tournons-nous vers notre Seigneur Jésus. Prions-le, non pas tant pour demander, mais surtout pour l'honorer, pour le remercier, pour le glorifier, pour le chanter. Je souhaite donc réellement que tout un chacun puisse, en s'adressant tous les jours à notre Seigneur Jésus, en le priant, en lui parlant franchement, en essayant de communiquer avec lui, en essayant de l'entendre nous parler, en essayant de discerner sa volonté. C'est dur, je pense. Je pense que nous devons réellement améliorer cette année notre relation avec le Christ. Pourquoi? Parce que la lutte que nous livrons contre les difficultés de la vie ne va pas sans la lutte que nous livrons en nous-mêmes, contre nous-mêmes, pour nous rapprocher du Christ. Contre la lutte contre les tentations aussi que nous pouvons avoir de l'adversaire, qui peut aussi, bien sûr, par tout moyen détourné, plus ou moins subtil, de nous détourner de la voie, de la sagesse, par le discernement de la lumière du Christ. Nous devons réellement prendre le taureau par les cornes et nous faire violence. Ne jamais perdre espoir. Pour garder l'espoir, il faut que notre foi s'entretienne. Pourquoi? Pour garder cette espérance. L'espérance que le Christ est notre unique salut, ici et ailleurs. Nous devons le prier. Nous devons lui adresser toutes sortes de prières. C'est dans la Bible. Nous pouvons lui adresser des chants nouveaux. Nous pouvons lui adresser des prières récitatives. Nous pouvons lui adresser des prières qui sont dans la Bible. Nous pouvons lui adresser des psaumes, les psaumes qui sont dans la Bible. Nous pouvons lui adresser toutes sortes de prières, notamment de glorification. Mais nous devons aussi dans tout cela penser à l'édification de notre foi. Et l'édification de notre foi nous mènera à l'édification de notre propre spiritualité et de notre propre relation à Dieu. C'est capital. Et surtout aussi, je souhaite
avoir une pensée exprimée, puisque la pensée, je l'ai toujours, c'est que nous parvenions à nous rassembler davantage entre les différentes églises du Christ. Parce que Christ a fondé son église. La Bible, elle ne dit pas l'église catholique, les protestants, les évangéliques, les courants évangéliques divers, etc. Non. Le Christ a fondé son église. Et nous devons aussi prier pour la disparition progressive et totale des divisions. Alors c'est peut-être un peu naïf ce que je dis, mais malheureusement, moi je le vis, plus ou moins. Je le vis dans le mauvais sens et je le vis aussi dans le bon sens. Par exemple, ma vie chrétienne cette année, je sais de quoi elle va être faite, à peu près, dans les grandes lignes, naturellement. Je ne peux pas m'attendre naturellement à tous les miracles que Jésus fait pour moi, ou va faire pour moi cette année, si tant est bien sûr qu'il décide d'en faire. Quoi qu'il arrive, je pense réellement que, comme je l'ai toujours pensé, et j'espère que nous sommes nombreux à le penser, mais ne pas le penser simplement comme ça, dans le vide, il ne faut pas jouer le jeu des divisions entre les églises du Christ. Laissez la théologie aux théologiens. Respectez les convictions profondes de notre foi, de la foi des uns des autres, de la foi de tout un chacun. Et restez fidèles aussi. Ne pas se laisser non plus influencer et ne pas aller à contre-cœur ou à contre-courant de notre propre foi, de notre propre confession. Toutes les confessions en Christ sont bonnes à partir du moment où nous lui obéissons, à partir du moment où nous suivons ses commandements. Toutes les confessions se valent, toutes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas une qui est pire que l'autre. Je ne veux pas croire cela. Je ne veux pas et je ne peux pas me résoudre à cela. Moi, je vis ma confession catholique avec conviction, avec force conviction, réellement, en m'adressant au Christ. Toujours, je vise toujours Jésus dans mes prières. Toujours, toujours, toujours. C'est notre seul médiateur, c'est notre seul rédempteur. Le culte voué à Marie, c'est autre chose. C'est différent. J'aurai l'occasion de revenir à cela. Il faudra que j'y revienne réellement pour expliquer à ma façon quelle est la position de l'Église par rapport à cela. Je trouve qu'elle est très, très cohérente finalement par rapport à la parole. Tout n'est pas dit clairement dans la Bible, mais il y a des bases qui sont claires, nettes et précises et qui montrent que Marie, la mère de Jésus, qui a été choisie par Dieu à dessein pour porter le fils unique, le fils unique du Père. Réellement, elle a un rôle dans la Bible qui ne peut pas être mis de côté, qui ne peut pas être ignoré. Même certains protestants le pensent. C'est pas compliqué. Même certains protestants pensent plus ou moins effectivement que Marie est mise de côté. Elle est trop mise de côté. C'est la mère du Christ. C'est la mère du Christ. Moi, je crois au dogme de l'Assomption de Marie. Je crois qu'elle a été enlevée au ciel et qu'elle est capable, qu'elle peut intercéder envers le Christ. Nous devons, en tant que chrétiens, ne pas oublier certains passages de la Bible qui font de Marie la mère de l'Église. Nous ne devons pas les oublier, nous ne devons pas les mettre de côté et nous devons bien avoir à l'esprit ce qu'ils revêtent comme signification spirituelle profonde. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Donc tout cela pour dire quoi? Pour dire que cette année 2019 qui, pour ainsi dire, a trouvé ses débuts en 2018, fin 2018, dans les quelques derniers mois de 2018, sera pour moi une sorte
d'œcuménisme à ma façon dans une église évangélique que je côtoie, que je connaissais avant ma conversion d'ailleurs, et que j'ai eu l'occasion de côtoyer quelques fois après ma conversion. En tant que catholique, quasiment tout le monde sait que je suis catholique, fier de l'être, ferme dans ma confession catholique, et je glorifie le Seigneur pour justement ne pas me faire aller de droite et de gauche, ne pas trop savoir où me positionner parce que je sais où j'en suis parfaitement. Et c'est ma façon de montrer à moi, justement, ne pas laisser en l'air des paroles qui viennent de mon cœur, qui n'auraient pas d'effet concret. Je fais partie d'un groupe de louanges dans une église évangélique. J'y joue un instrument de musique, en l'occurrence de la batterie. Je serai amené même peut-être aussi à y chanter cette année. Et je fais également partie d'un groupe de louanges, va-t-on dire, plus classique dans l'église catholique où je communie. Bien sûr, à l'église évangélique où je vais, je ne communie pas, et c'est évident. Mais simplement, je pense que nous devons ne pas nous diviser et ne pas avoir des idées de division dans la tête. C'est capital. Notre monde, notre pays, nos quartiers, nos familles, nos cellules, nos foyers, même nos foyers monoparentaux, même nos foyers de célibataires comme moi par exemple, nous avons besoin du Christ et nous avons tous besoin de nous retrouver autour du Christ pour montrer au monde qu'il est la seule source de salut et de repos pour l'être humain. C'est clair pour les chrétiens. Pour tout chrétien qui se respecte et qui ne va pas à la messe que pour la forme, que pour les apparences, mais qui dans son cœur prie, honore Marie, glorifie le Seigneur d'abord, honore Marie ensuite, réellement, c'est capital. Je souhaite que cette année soit vraiment orientée non seulement vers la prière des uns pour les autres, la prière pour notre pays, son épanouissement, son équilibre. Alors, je parle de toutes les facettes de notre pays, hein, notamment notre pays qui est composé par le peuple. Hein. Je ne parle pas tant des entités politiques, du régime politique. Je parle vraiment de notre pays, de tout ce qui compose, de tout ce qui fait notre pays aujourd'hui, avec tous ses habitants de toutes origines, qu'elles soient. Nous devons prier pour cela. Nous devons prier pour plus de conversion. Nous devons prier pour que le Seigneur ramène vraiment à lui des âmes égarées, pour que le Seigneur ramène à lui des âmes qui peut-être le cherchent, justement, sans en avoir plus ou moins conscience. Nous devons ouvrir le dialogue entre nous les chrétiens, de différentes confessions. C'est impératif. Et quand je parle de dialogue, ce n'est pas des débats théologiques. Hein. Jésus ne veut pas ça. Ce ne sont pas des débats théologiques. Hein. On pourrait en dire quelques mots. C'est intéressant, ce serait très intéressant même, avec des gens ouverts. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas même entre chrétiens. Mais nous ne devons absolument pas jouer le jeu de division quelconque. Quand je parle de division, c'est vraiment toi, tu n'as pas la vraie foi, c'est moi qui ai la vraie foi. Non, mais non, c'est moi qui ai la vraie, c'est pas toi qui ai la vraie, qui a la vraie. Non. Pas ça. Pas ça de grâce. Ça ne mène nulle part. Demandons à notre Seigneur de nous envoyer sa lumière, de nous éclairer. Nous lui demandons cela. C'est tout. Le chrétien évangélique qui souhaite ne pas rejoindre les idées du catholique, il a le droit. Moi, personnellement, je trouve dommage de laisser Marie pour compte. Moi, je trouve dommage. Voilà. Après, j'en suis pas encore à prier les saints ni les anges.
malgré tout, ils sont dans la Bible quand même, hein. Même si dans la Bible, il est dit nulle part qu'il faut les prier. Il est dit nulle part dans la Bible qu'il faut prier Marie. Pourtant, il est dit nulle part dans la Bible que c'est interdit de les prier, hein. On peut pas prier les morts, on peut prier pour les morts, pour les défunts. On peut prier les uns pour les autres, hein, pour les défunts. Mais on ne peut pas prier les morts directement. On va pas, effectivement, on va pas les évoquer. On ne doit pas faire du spiritisme, on ne doit pas les faire apparaître ou leur demander d'agir. Non, non, on ne peut pas. Moi, je me refuse. Je l'ai fait avant ma conversion plusieurs fois. Ça m'a fait beaucoup de mal. J'ai eu des mauvaises surprises. Ça s'est terminé. Il ne faut absolument pas faire ça. Donc, on ne doit pas confondre. On ne doit pas dire que le catholique, il prie les morts. Non, non, non. Il prie pour les morts. Il prie pour le salut de leur âme. Mais il prie le Seigneur pour le salut des âmes des morts. Je m'égare un peu, hein. Je suis dans mon truc, malgré tout. Quoi qu'il arrive, mon message n'est pas tant dans le détail que dans le général. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre pays. Prions pour que nous nous rassemblions tous autour du Christ. Qu'il n'y ait pas l'Église catholique d'une part, qui est composée de milliards d'abrutis qui, aux yeux de certains, qui n'ont rien compris à la Bible, et d'évangéliques de l'autre, que les catholiques ne comprennent pas, qu'ils prennent parfois pour des hérétiques également. Non, n'allons pas jusque-là. Ça, c'est le mal, ça. Ces pensées-là, même ces propos-là, ces démonstrations qui tendent à dire que toi, t'as pas la vraie foi, toi, t'es moins bon que moi, etc. Non, ça fait le jeu du diable, ça fait le jeu de la division, ça fait le jeu des divisions. Nous devons nous retrouver dans la paix du Christ, tous. Amen, alléluia, je souhaite que nous prions tous pour cela, pour nous emmener vraiment dans une unité, ou dans une meilleure unité tout au moins, et plus on essaiera, et je pense que plus ça s'étendra, parce que si on n'essaie pas, forcément, ça continuera d'être mal, en fait, cette ambiance, entre guillemets, entre les chrétiens. Et moi, je cherche pas simplement à dire que l'Église catholique, elle est meilleure que d'autres, hein, ou inversement, ou que les évangéliques n'ont rien compris. Non, c'est pas du tout ce que je pense. Pas du tout, mais loin de là. Tout le contraire même. Je pense que tout le monde, à sa façon, a envie de rendre gloire à Dieu à travers, pour les évangéliques, les protestants en général, la Bible, et à travers les catholiques, à travers la Bible, les traditions, le catéchisme de l'Église catholique que l'Église a laissé, avec effectivement des dogmes, on va dire, auxquels on adhère ou auxquels on n'adhère pas, plus ou moins, avec un pape qui parfois tient des propos dont on peut largement discuter, après tout ce n'est qu'un homme, avec un pape qui pour l'instant n'a pas changé à proprement parler de dogme dans la doctrine du salut, mais je dirais que de toute façon, nous devons tous nous rassembler autour du Christ et vivre non pas à travers un chef religieux, mais à travers notre foi en Jésus, que nous avons reçu, accepté comme sauveur et rédempteur. C'est capital que nous ayons, à mon avis, tous cette même discipline de raison, mais par-delà de spiritualité, pour aller tous réellement dans le sens de notre relation individuelle et commune avec le Christ. Parce que n'oublions pas que l'Église du Christ, elle est composée de membres, et que ces membres, c'est nous. Et si nous, membres du Christ, nous nous divisons entre nous, nous blessons l'esprit, et aussi, évidemment, nous créons nous-mêmes des divisions qui laissent le mal arriver par les fissures.
Je souhaite que cette année 2019 soit placée sous tous ces auspices pour que nous, catholiques, ou même les protestants de tout courant, nous allions les uns vers les autres plus facilement, en nous livrant les uns aux autres plus facilement, et surtout en nous respectant et en sachant nous écouter. Les uns les autres, je ne dis pas en sachant nous écouter nous-mêmes, mais en nous plaçant après les autres dans ce que les autres peuvent effectivement dire. Nous plaçant après les autres, en gardant notre foi, nos convictions profondes, qui font que si elles sont contrariées d'une certaine manière par des mauvaises paroles, eh bien nous allons être blessés. Donc, se dire aussi que l'autre aussi peut être blessé si nous faisons la même chose vis-à-vis de l'autre. Nous devons tous aller dans le sens de la paix. Voilà. Frère en Christ, sœur en Christ, je viens à toi comme enfant de Dieu, qui donne sa vie au Christ, qui l'accepte comme sauveur, comme rédempteur, unique, et qui le glorifie. Le seul chemin vers le Père, c'est le Christ. Et lui nous donne la vérité et la vie. Les divisions, c'est la mort. Les conflits d'idées, c'est la mort. Dieu ne veut pas cela. Donc, réellement, unissons-nous. Mais vraiment, cette année 2019 doit l'être. Dans une société difficile, cette année 2019 doit être axée sur notre foi en Jésus, la faire progresser, nous laisser édifier, faire que nous allons volontairement progresser pour édifier notre foi en Jésus. Alors, ne laissons pas de côté toutes nos chances de nous rapprocher du Seigneur, toutes nos chances de faire le bien, non pas pour dire, t'as vu Seigneur, regarde ce que j'ai fait de bien, c'était bien, t'as vu ce que j'ai fait. Non, laissons les œuvres qui sont demandées dans la Bible pour que notre foi ne reste pas morte, laissons les œuvres se faire juste par notre foi. Ne cherchons pas à en faire des tonnes. Notre foi nous amène à œuvrer. Notre foi nous amène à œuvrer naturellement, dans le sens du bien. Tout simple, c'est tout simple. Prions réellement ensemble. Seigneur, fais que cette année 2019 soit une année d'union, une année de communion entre tous les membres de ton Église, Seigneur mon Dieu. Tu le sais, notre société moderne est faite de plusieurs courants chrétiens, des protestants, des catholiques, des orthodoxes, plusieurs courants protestants, même plusieurs courants catholiques. Fais réellement que nous, les chrétiens, en majorité, les catholiques, les protestants, nous soyons unis en toi, autour de toi, pour te glorifier, pour préparer ton retour, pour que nous puissions réellement montrer au monde ta puissance, ta toute puissance, Seigneur mon Dieu, pour dire que tu n'es pas juste une idée, mais que tu es concret, que tu es réel. Oui, Seigneur mon Dieu, sachons regarder autour de nous, aide-nous, illumine-nous, Seigneur, de la vérité, Seigneur mon Dieu. Envoie-nous ton esprit, Seigneur, je t'en conjure, je te le demande, au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Envoie-nous ton Esprit Saint, afin que nous sachions discerner où est la vérité, afin que nous puissions avoir cette intelligence à la lecture de la parole. Laissez de côté notre intelligence humaine, notre raison, qui ne nous permet pas de comprendre la portée de la parole. Guide, Seigneur, guide nos prières, guide nos mains, dans nos mains et nos voix, dans nos louanges, Seigneur mon Dieu. Guide-les.
Guide-nous. Nous ne voulons qu'une seule chose, dans notre cœur. C'est notre cœur en feu, notre cœur qui est en feu pour toi. Nous voulons réellement te glorifier et te crier paix, paix sur la terre aux hommes que tu aimes, Seigneur, et gloire à toi au plus haut des cieux. Oui, gloire à toi au plus haut des cieux, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es le chemin vers le Père. Grâce au fait que tu sois la vérité, la vie. Alors nous voulons réellement mettre du feu dans nos prières cette année, dans nos prières les uns pour les autres, dans nos prières pour notre pays, dans nos prières aussi pour l'union entre tous les chrétiens et pour une disparition progressive de toutes les divisions qui existent et qui empêchent les chrétiens de se rassembler réellement efficacement autour de toi, en faisant fi des attaques du diable. Protège-nous, Seigneur, préserve-nous de la tentation. Seigneur, mon Dieu, Seigneur, je veux te glorifier, je veux te remercier du plus profond de mon cœur. Je veux te remercier parce que tu es venu, tu nous as sauvés, Seigneur mon Dieu, par la croix. Oui, nous devons regarder la croix, Seigneur. Nous devons aussi avoir une pensée pour ta très sainte mère, Seigneur mon Dieu, à qui tu as donné Jean pour fils. Tu as donné ta très sainte mère comme mère à Jean. Jean, l'apôtre que tu aimais, Seigneur. Par cela, tu as consacré, Seigneur mon Dieu, nous voulons le croire, tu as consacré Marie comme mère de l'Église. Alors nous lui devons un culte d'honneur, sans remplacer le culte d'adoration que nous te vouons, Seigneur mon Dieu. Oui, nous voulons réellement, réellement t'appartenir. Nous t'avons prié au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être plus instructive et plus thématique. Merci.